Ce qui nous importe, c'est de recruter des personnes qui correspondent et qui fitent avec Nespresso France. Donc, qui sont intéressées par la relation client, qui sont intéressées par l'entreprise. Nous, on a une promesse, c'est de les développer. Pour moi, une fonction RH, et ça fait partie de mes valeurs, c'est l'humilité et la proximité. Voilà. Ouais. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata. On se retrouve donc pour un nouvel épisode de cette saison. Patati Patata, l'émission qui va chercher l'information là où elle se trouve. On est ravis de recevoir aujourd'hui Hélène Gemeling. Bonjour. On a bien prononcé, Thibaut. Exactement, on a bien répété. Hélène, donc vous êtes directrice des ressources humaines de Nespresso. On connaît tous Nespresso, what else, à mon avis, je pense souvent vous l'entendez. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur Nespresso? Quelle est votre entreprise? Que fait votre entreprise spécifiquement? Les particularités, etc., qu'on ne connaîtrait pas en tant que client? Alors, j'ai envie de dire que Nespresso, c'est une entreprise jeune, parce que la moyenne d'âge est de moins de 36 ans. Elle est d'environ 30-31 ans en boutique, où nous avons à peu près 650 collaborateurs. Ok. Donc je pense que ça, c'est une caractéristique de Nespresso Clairement. que les clients ou le grand public ne sait pas forcément. Vous recrutez sur quel métier? On recrute beaucoup dans les métiers de la relation client, puisqu'on est une entreprise de relation client, donc pour les boutiques, mais aussi pour notre direction de la relation client. Et puis bien sûr qu'on a des fonctions support et des fonctions particulièrement aussi, parce qu'on est une entreprise omnicanale et donc digitale, donc on a pas mal de population sur ce secteur-là, et y compris des commerciaux terrain. Pour rappel, combien de collaborateurs Mille- France? 1300 collaborateurs. 1300 collaborateurs. Donc Hélène, au cours de cette émission, nous allons vous proposer 3 petits jeux RH, évidemment. Donc la patata folle, le patata top 3, pardon, je m'embrouille avec tous ces patatas, le patati story, et en fin d'émission, vous aurez une carte blanche pour vous exprimer librement sur le sujet de votre choix. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors c'est parti. Hélène, une première question pour commencer un petit peu en douceur. Si vous pouviez dîner avec une personne célèbre, vivante ou décédée, on fait bien de le préciser, qui choisiriez-vous? Et puis en 2-3 mots, pourquoi? Alors peut-être qu'il y a 2 personnes avec qui je souhaiterais dîner, qui sont 2 personnes malheureusement décédées. C'est Gisèle Halimi et Simone Veil. Pourquoi? Parce que elles ont marqué, au moins pour l'une d'entre elles, mon adolescence, Ouais. avec la loi sur l'avortement, Ouais. et que je trouve que c'est des parcours exemplaires de femmes engagées pour qui ça n'a pas été facile. Et je vois encore toutes les jeunes générations qui savent, qui connaissent. Donc voilà, Qui se c'est reporte. qui se reportent et qui sont un symbole, je trouve encore, même pour les jeunes femmes aujourd'hui. Voilà. Ok. C'est vrai. C'est l'heure de la patate folle. Alors ici, on va vous poser une question qui va s'afficher sur votre écran, que vous pourrez lire en même temps qu'on vous l'expose. Une question qui a été générée, Jérémy va nous l'expliquer, par ChatGPT, une intelligence artificielle. Maintenant, vous avez l'habitude. Voilà, pas que ChatGPT. Pas que C'est ChatGPT. ChatGPT, Bard de Google, Claude, enfin bon, D'accord. on a fait un petit mix et finalement ça vous propose une question ici qui est la suivante. Comment identifiez-vous et recrutez-vous les meilleurs talents pour l'entreprise, en particulier dans un marché concurrentiel, donc pour Nespresso? Alors oui, marché concurrentiel, oui. Post-Covid, encore plus, parce que je dirais les candidats n'ont pas forcément, ont plutôt envie d'avoir un autre style de vie. Donc c'est compliqué quand on recrute en boutique, on travaille le samedi, C'est souvent le dimanche. Faites des jobs à la etc. carte peut-être? Non, Non. pas tout à fait quand même, D'accord. non, ça C'est c'est pas possible. Alors en ce qui concerne nos candidats, etc., on essaie de prendre en compte tout ça, on essaie d'améliorer l'expérience collaborateur, mais c'est vrai que ça reste un enjeu. Je veux bien que vous reprécisiez encore votre question, parce que je pense qu'il y a un point que je n'ai pas Comment abordé. Et identifiez-vous? vous, les meilleurs talents. Voilà, c'est ça. Alors comment vous les identifiez et comment vous les recrutez finalement? Ouais. On vous les toucher. Les identifier, je crois que c'est, parce qu'on parle beaucoup de talent, Ouais. c'est un grand mot, Ouais, c'est un peu etc. galvaudé d'ailleurs. Oui. Oui, un peu galvaudé, je trouve, parce qu'il y a On n'est l'ensemble pas des tout le temps candidats, en mode et talent. je veux dire, il y a toutes sortes de talents.
Ce qui nous importe, c'est de recruter des personnes qui correspondent et qui fitent avec Nespresso France. Donc, qui sont intéressés par la relation client, qui sont intéressés par l'entreprise. Nous, on a une promesse, c'est de les développer. Bien sûr. Je peux dire que Nespresso France, c'est vraiment une entreprise apprenante où on développe les collaborateurs, on leur confie des responsabilités, on a des parcours internes de formation. C'est ce que vous mettez vraiment en avant, c'est le fait d'être une entreprise apprenante. C'est ce qu'on met en avant et c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on fait. Okay. Moi, j'aime bien dire, on ne peut parler uniquement de ce sur quoi nous apportons des preuves. Voilà, et ça me semble important. Donc, ce n'est pas une promesse juste d'employeur, c'est effectivement une réalité. Je peux vous citer un exemple. On a des collaborateurs en relation client pour lesquels on est chaque année, on a des promotions, ils suivent un parcours et ils ont une certification reconnue au plan national. Okay. Voilà. Ça, c'est un exemple concret de personnes qui peuvent avoir 3 ans, 8 ans, voire 10 ans d'expérience chez nous et pour lesquelles on apporte, une certification. Alors, ce n'est pas vraiment que vous les identifiez finalement, mais c'est plutôt que vous mettez à disposition ce qui est ce package d'attirance, on va dire, pour pouvoir les recruter. Donc, pour vous, le matching, il passe par... il passe par... Je crois qu'on peut pas dire on recrute un talent. On peut estimer peut-être un potentiel au cours d'un processus de recrutement. Je trouve que c'est très ambitieux de dire tout de suite c'est un talent. En fait, un talent, ça va être la conjugaison de ce que donne et ce que délivre la personne dans un environnement qui doit être aussi en adéquation avec un manager qui s'intéresse à ses collaborateurs, qui les développe, une attention portée par le responsable ressources humaines. C'est ce mix-là. Oui, il y a 2 parties dans l'histoire, effectivement. Mais je pense qu'il faut après dérouler les choses, accompagner, donner de l'autonomie, développer, écouter. Voilà, le talent, il ne se décrète pas à la fin d'un recrutement. Ça, je n'y crois pas vraiment. D'accord. Intéressant. C'est très intéressant. Ouais. Le Patata Top 3, donc là, pour ce deuxième mini-jeu, vous allez imaginer que vous pouvez donner n'importe quel conseil à un candidat pour réussir son entretien demain, que ce soit chez Nespresso, pourquoi pas, ou partout ailleurs. Il nous faut 3 conseils. 3 conseils. 3 conseils pour un candidat. Le premier, je lui donnerai, c'est de préparer son entretien, c'est-à-dire de se renseigner sur l'entreprise, d'avoir effectivement tous les éléments, de savoir quelles questions il va poser. Le deuxième, sur quel poste il postule? Alors oui, accessoirement, oui quand même, ça c'est le minimum. Ça arrive, Ça arrive. On nous l'a dit. Je trouve ça compliqué. Un peu gros et même grave. Le deuxième, c'est lors de l'entretien ou des entretiens, c'est d'être extrêmement factuel. Voilà, c'est-à-dire d'apporter les preuves de soit ce qu'il a fait auparavant, mais quand on énonce qu'on est quelqu'un qui travaille en équipe, qu'est-ce qui permet de dire ça? Donc, d'étayer son propos de manière factuelle. Et c'est ce qu'auront cherché les recruteurs ou même le manager. Le troisième conseil que je lui donnerai, c'est quand il est particulièrement en entretien final avec son manager, en principe, c'est de lui poser des questions. C'est de dire, quelles sont vos routines managériales? Comment je vais être géré? Qu'est-ce qui se passe dans votre équipe? Quelles sont les réunions d'équipe? Quelle est l'ambiance? C'est-à-dire de ne pas hésiter à questionner, parce qu'en fait, c'est de bien appréhender l'environnement dans lequel il s'apprête ou qu'il s'apprête à rejoindre. Et ça, je trouve que c'est important. Et j'ai envie de dire aux candidats, osez poser des questions. Voilà. Ouais, c'est très très clair, vous faites bien de le rappeler. Comme dans votre précédente réponse, c'est de mixer quand même les 2 environnements. Oui. Où la réussite du projet, que ce soit pour l'embauche du candidat, bien sûr. Ou effectivement l'intégration du nouveau collaborateur, ça se passe des 2 côtés. Oui, et sans prolonger, mais quelquefois il y a eu des recrutements qui n'ont pas été, successful, parce que effectivement il y avait un peu une inadéquation. Je dis pas d'une personne à personne, mais d'un environnement à un autre. Et ça, je pense qu'on a notre part de responsabilité, et le candidat aussi. Donc je dis au candidat, de toute façon, c'est une rencontre. osez. Il faut que ça soit un mariage réussi, Bien sûr. de part et d'autre. Bien sûr. Les 2 peuvent se tromper, c'est ça le message, vous avez raison. Mais les 2 peuvent réussir. C'est ce qu'on souhaite. Patati Story. Là, on enchaîne avec le 3e mini-jeu RH. C'est la Patati Story. Et donc là, Hélène, on aimerait connaître une anecdote plutôt sympa, fun si vous avez, ou pas. C'est vous qui allez en décider. Une anecdote. Mais une anecdote, en fait, sur votre parcours. En tant qu'RH. J'ai une anecdote j'en ai plusieurs, mais j'en ai une que je voudrais partager.
Dans un de mes premiers postes de DRH, j'ai été en tournée avec un responsable de secteur, donc avec un vendeur. Et puis, comme je passais toute la journée, bien sûr, à un moment, nous avons été déjeuner. Et il s'avère qu'au cours de ces déjeuners, il y avait une table à côté qui, involontairement, m'a un peu aspergé de sauce. C'était un couscous, il y avait de la sauce. Et j'ai vu ce jeune vendeur, moi j'avais peut-être 3 ou 4 ans de plus que lui, complètement confus en disant « Je suis avec la DRH pour toute la journée ». Elle a sa veste refaite, etc. En fait, il a été un peu désarçonné par ma réaction, parce que je lui ai dit d'abord qu'il n'y était pour rien, 2, que c'était la vie, et ça a créé finalement beaucoup de proximité. Et le message que je veux adresser à travers ça, c'est que pour moi, une fonction RH, et ça fait partie de mes valeurs, c'est l'humilité et la proximité. Voilà. Ouais. Voilà. Ok, très clair. Maintenant, place à notre dernière rubrique, donc c'est la carte blanche qui va vous permettre d'exprimer, mais je pense que vous l'avez déjà fait au travers de toutes vos réponses. Mais là, spécifiquement, une carte blanche sur ce que vous souhaitez exprimer, que ça soit parfois un coup de gueule ou au contraire l'évolution de demain, une innovation ou tout simplement sur Nespresso pour rappeler que vous êtes la DRH. Alors, il y a 2 sujets qui sont importants pour moi et pour mon équipe. Le premier, c'est effectivement tous les engagements sociétaux que nous avons développés au sein de Nespresso France. Nespresso France a à peu près 35 ans et depuis pratiquement 34 ans, sur des activités clés de Nespresso, nous travaillons avec des entreprises qui embauchent des personnes en situation de handicap. Donc on travaille à peu près et qui ne travaillent que pour Nespresso France, à la fois pour la préparation de nos commandes en région parisienne et toute la réparation de nos machines. Donc ça, c'est un engagement où nous avons 120 personnes qui travaillent pour Nespresso. Dans ces engagements sociétaux, on a développé des partenariats avec des associations avec qui nous sommes très proches et qui favorisent l'engagement de la société de nos collaborateurs. En fait, je pense que quand on est une société, on ne peut pas vivre uniquement centré sur nous. On a le devoir, je dirais, de travailler avec notre écosystème. Et on a 3 piliers qui sont la voie de se tourner vers l'employabilité des plus jeunes, et notamment ceux qui, pour des raisons de parcours, de compétences, etc., sont très éloignés de l'emploi. À la fois, effectivement, les personnes en situation de handicap. Et juste pour rappeler aussi notre partenariat récent avec Café Joyeux, dont je suis particulièrement fière, mais avec une sensibilité véritablement. Et le troisième, c'est effectivement les personnes qui sont plus éloignées encore pour d'autres raisons. Donc on a créé un partenariat avec la Fondation Le Refuge pour toute la communauté LGBT+, et aussi avec une association Wake Up Café qui s'occupe de l'insertion des personnes qui sortent de prison. Et je pense qu'on a un rôle à jouer, et nous le jouons régulièrement depuis plusieurs années vis-à-vis de ces personnes. La deuxième chose, en tant que DRH, c'est le dialogue social. Parce que le dialogue social, c'est bien sûr avec les partenaires sociaux, et c'est important, mais c'est aussi avec l'ensemble des collaborateurs, avec l'ensemble des managers. Et pour moi, je dirais, le climat social d'une entreprise, elle se mesure au fait de la proximité et de la parole que nous pouvons donner aux collaborateurs et aux managers. Et c'est important pour moi. On doit encore progresser, mais ça fait vraiment partie de mes valeurs et des valeurs de Nespresso France de développer une proximité. C'est Voilà. très clair. Merci C'est beaucoup, très clair, Hélène Gemeling, DRH de Nespresso. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était très intéressant d'avoir partagé toute la vision et finalement le vécu interne à Nespresso qu'on connaît très bien en tant que marque et qu'on ne connaissait pas assez en tant que marque employeur. Merci à vous. Merci. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job ?